Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vais tester devant vous différents coussins possibles qui peuvent convenir à ma recette de Bloom, toujours dans l'idée de pouvoir utiliser ce que l'on a dans les placards. On va commencer par la peinture de chez Action, que l'on trouve toute l'année. La peinture Spectrum Gloss Paint, le pot bleu. Je l'utilise pure pour voir ses qualités et défauts. Donc, première constatation, beaucoup de bulles, très épaisses et ne s'étirent pas. Quand on souffle au milieu, qu'on fait un creux, ça ne revient pas. Mauvais point. Alors, bonne réaction des couleurs malgré le coussin trop épais. J'aime beaucoup le résultat parce que ça dénature pas du tout les couleurs. Vraiment une très bonne réaction entre les deux. Dommage que la peinture manque d'élasticité. Donc je vais réessayer donc l'essai suivant, ce sera encore donc la gloss Spectrum. Et on va essayer en ajoutant 10 ml de Floetrol Ovatrol et un petit peu d'eau. Alors j'en profite avec vous pour essayer le vert bleu violet rouge de perles d'Amsterdam. Malheureusement, vous allez voir qu'à la fin, le résultat sec n'est pas joli puisque les perles ne se révèlent pas. Donc ça reste blanc. Alors je suis désolée, le soufflage n'est pas évident à prendre en vidéo. Donc là j'ai fait de mon mieux, mais beaucoup de mes vidéos j'ai dû couper en fait ma tête parce qu'on ne voyait que mes cheveux. Donc j'ai carrément coupé au montage le soufflage. Là j'ai essayé vraiment de vous montrer. Alors vous voyez bien en fait que la peinture a du mal à revenir et creuse au milieu. Donc j'ai un petit peu du mal à souffler. En termes d'élasticité, il y a quand même mieux en peinture, hein. Alors voici le résultat des perles une fois sec. Donc le résultat est vraiment très discret. Donc vous voyez un petit peu les reflets quand je bouge. On voit un petit peu le rouge, un petit peu le vert. Sachant qu'il y a du bleu, du violet, du rouge, du vert. On voit quand même pas grand chose. Donc les perles se révèlent avec les autres couleurs. Et donc entre elles ne fonctionnent pas vraiment. Alors, passons à la Spectrum Satin Paint. Donc, c'est la même peinture que celle d'avant, mais elle est en satin et pas en gloss. Donc, autant vous dire que j'ai tout essayé pour qu'elle fonctionne, cette peinture, car vraiment, au niveau de sa texture, elle est géniale. Elle est élastique, elle est brillante, elle est lisse, elle fait moins de bulles. Par contre, pour ma recette, eh bien, vous allez voir qu'elle avale mes peintures et donc elle ne fonctionne pas. Et j'ai essayé de fluidifier, j'ai essayé vraiment de changer, de mettre du Liquitex, enfin, du médium Liquitex, du Floetrol. J'ai tout essayé pour qu'elle fonctionne, elle ne fonctionne pas avec ma recette.
Mais vous allez voir, après, j'ai refait donc avec cette peinture un essai avec la recette Chili Art. Vraiment avec le vernis polyuréthane, j'avais des restes de peinture. Et donc vous allez voir que bizarrement, elle fonctionne très bien avec la recette Chili Art. Donc si vous l'avez et que vous avez tous les ingrédients pour faire la recette Chili Art, ne jetez pas cette peinture. Vous voyez, alors je ne saurais plus vous dire quelle couleur j'ai utilisée. Il y a un petit peu... Alors je sais qu'il y a des iridescents que j'ai mis au-dessus. Je voulais vraiment tester le CA avec les iridescents en même temps. Tant qu'à faire des tests, je teste tout. Alors passons au coussin suivant. Donc c'est de la peinture blanche satinée mate d'EcoCraft trouvée chez Aldi. Donc malheureusement, elle ne se trouve pas toute l'année. Les proportions seront 10 parts de peinture, 3 parts de Floetrol Ovatrol et 1 part d'eau. Car c'est une peinture que j'ai déjà utilisée en coussin, je sais qu'elle fonctionne. Donc le résultat est très satisfaisant, vous verrez. Ce coussin, vous le connaissez, la laque carrelage de chez Action. Le même mélange que la vidéo précédente. D'ailleurs, le lien sera dans la description de ma nouvelle recette de Bloom complète. J'adore cette peinture, je la trouve géniale. Surtout sur toile, car elle s'étale vraiment beaucoup mieux et une super réaction avec la peinture. Pour ceux qui préfèrent épais, utilisez-la pure. Mais d'ailleurs, même pure, elle est quand même assez... comment dire, c'est pas qu'elle est liquide, elle est épaisse, mais elle est très élastique, très fluide. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser cette peinture pour les toiles. Et peut-être prendre une plus épaisse sur carrelage ou bois. Enfin, vous voyez ce que vous préférez. Alors j'ai utilisé les mêmes couleurs pour chaque bloom, à part celui de perle. Pour que vous voyez vraiment le résultat en fait avec le même, c'est-à-dire que j'ai mis dans le même ordre toutes les couleurs. Toutes les couleurs seront dans la description bien sûr, et donc faites avec la recette, ma nouvelle recette de Bloom que vous trouverez aussi dans le lien dans la description. Et voici le dernier coussin. Donc c'est une part de peinture acrylique, vous pouvez prendre n'importe quelle marque, une part de Floetrol Ovatrol et un tout petit peu d'eau pour avoir de toute façon la consistance que vous préférez, comme ça vous avez épais ou plus fluide si vous préférez. Et très franchement ça fonctionne super bien, ça veut dire que vous pouvez choisir le coussin de la couleur que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir de peinture murale chez vous et vous pouvez faire un bloom. Vous voyez, une petite technique pour enlever les bulles, pour éviter de chauffer la peinture.
Alors petite chose, vous allez voir que tous mes mélanges avaient beaucoup de bulles. J'ai pas pu préparer mes mélanges à l'avance. J'ai vraiment tout préparé pour la vidéo juste avant. Donc forcément, tous mes mélanges ont beaucoup de bulles. Donc n'oubliez pas, vous, de préparer vos mélanges ou vos peintures murales. Et surtout de les préparer 48 heures à l'avance. Ce serait merveilleux. Et voilà pour le résultat. Donc je suis désolée pour les couleurs, j'ai pris un petit peu les couleurs que j'avais sous la main, parce que c'est des dessous de verre refait, donc c'est pas quelque chose que je vais garder. C'est vraiment pour vous montrer. Et le souci des petites bulles blanches, bon après on peut aimer, mais bon, je préférerais sans. Ma recette fonctionne avec de nombreux coussins, dont la peinture Tollens Pro Hydro qu'utilise Ashley. Ça fonctionne aussi avec le mélange Epodex peinture murale. Je crois que je faisais une part Epodex pour 2 de peinture murale. Je referai une vidéo sur ces différents coussins. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, venez me rejoindre dans ce nouveau groupe. Apprenons en vidéo. Le lien est dans la description. À très bientôt.